Bonjour madame, mademoiselle, monsieur. Nous sommes mercredi 15 mai 1968, il est 20 h. Bienvenue à l'ORTF, l'Office de radio-télédiffusion du Forez. La voix de son maître. Pour la première fois dans l'histoire du marché commun, les paysans manifesteront à Bruxelles le 27 mai. Une manifestation paysanne réunira à Bruxelles des agriculteurs, 2000 selon les organisateurs, venant de 6 pays pour s'opposer à la baisse des produits laitiers le 27 mai, jour où le Conseil des ministres de l'Agriculture doit tenter, après des semaines d'efforts, de parvenir à un accord sur le règlement du marché du lait et de la viande. La décision a été prise hier, en fin de matinée, par le COPA, Comité des organisations professionnelles agricoles de la CEE. Il ne s'agira pas d'une manifestation de rue, mais d'une réunion protestataire. Le COPA a demandé l'autorisation de tenir cette session au Palais des Congrès, qui héberge le Conseil des ministres des 6. Situation tendue à Sud Aviation Nantes. Une certaine tension commençait à se manifester hier après-midi aux abords de l'usine Sud Aviation Nantes-Bouguenais, où les 2000 ouvriers sur les 2800 que compte l'établissement occupent les lieux. Dans son bureau, le directeur, M. Duvauchel, se trouvait toujours prisonnier, ainsi que l'ensemble des cadres. Ils sont ravitaillés par les ouvriers eux-mêmes. Nous ne les séquestrons pas, ont tenu à préciser certains responsables. En fait, le directeur et ses cadres sont dans l'impossibilité de quitter leur bureau et l'usine occupée par les ouvriers qu'une nuit d'attente vaine et longue commençait à rendre nerveux. Une grille d'entrée a été soudée et la porte principale est contrôlée par un piquet de grève. Ravitaillés par leur famille, les grévistes ont campé une seconde nuit dans l'usine où le calme régnait. Des contacts ont eu lieu hier entre M. Papon, directeur général de Sud Aviation, et la direction de l'usine de Nantes. Mais ils n'ont pas eu de suite pour le dénouement du litige, le personnel restant intransigeant et restant sur ses revendications. La compensation des heures perdues par suite de la réduction des horaires, la retraite à 60 ans et la répartition de charges de travail pour éviter les licenciements. Malgré certains mécomptes, l'électricité d'origine nucléaire se révélera dans 10 ans comme la moins chère. Au sein d'un monde en changement rapide, Électricité de France s'applique à concilier ses obligations de service public avec le maintien de l'esprit d'entreprise, condition première du progrès, a déclaré M. Pierre Massé, président du conseil d'administration d'EDF. EDF, a ajouté M. Massé, n'est pas une entreprise européenne au sens juridique du terme, mais au sens économique, elle est liée à l'Europe. Dans ces mêmes perspectives, M. Marcel Boiteux, directeur général, a précisé que pour la demande d'électricité, la France occupe un rang honorable quant à l'électrification des tâches industrielles. L'ouvrier français consomme environ 15 000 kWh par an en moyenne, un peu moins que l'ouvrier allemand, belge ou suisse. En revanche, la France accuse un certain retard avec la plupart de ses voisins pour l'électrification des tâches résidentielles et tertiaires. La consommation par foyer domestique n'est que de 900 kWh à égalité avec l'Italie et l'URSS, contre 1000 kWh pour le foyer belge, 1500 et 1600 pour les foyers allemands et hollandais, plus de 3000 kWh pour les britanniques, suisses et allemands.
Toutefois, la demande de l'ensemble des consommateurs continuera de progresser à un rythme proche du doublement en 10 ans, comme dans les pays voisins. Après avoir évoqué les efforts d'EDF pour faire face à cette croissance de la demande, poursuite de l'équipement thermique traditionnel et à un moindre degré de l'hydraulique, M. Boiteux a souligné cependant la technique classique pour brillante que reste encore cette perspective sera, dans quelque temps, définitivement supplantée, malgré certains mécomptes auxquels a donné lieu récemment la mise au point des techniques nucléaires, mécomptes qui n'ont d'ailleurs épargné aucune des filières en compétition en France que comme à l'étranger. Il ne fait de doute pour personne qu'au cours de la prochaine décennie, la production d'électricité d'origine nucléaire s'affirmera nettement comme la plus économique. Bonsoir.